Hello, aujourd'hui je te montre une recette qui sent bon l'été et les îles. Des cuisses de poulet marinées avec une marinade un peu antillaise. Du curcuma, du gingembre frais, du piment végétarien. Bref, c'est parfait. Et en plus, il n'y a pas de feu agressif, juste du parfum et de la profondeur. Commençons par les cuisses de poulet. Avec si possible, des cuisses de poulet fermier ou label rouge, si tu peux. Comme ça, plus d'oméga 3 et moins d'antibiotiques. Comme d'habitude, après avoir nettoyé le poulet avec de l'eau et du citron, on va venir entailler le poulet et le piquer. C'est-à-dire que si là vous en avez marre de la canicule, allez-y, stabez ce poulet. En vrai, on va venir faire des incisions dans les cuisses de poulet, histoire que la marinade rentre bien et ne reste pas juste à la surface. Bon, comme ça, on va éviter de perdre 80% des saveurs et des bienfaits. Ensuite, passons à la marinade. Pour faire rapide, on va prendre un oignon et on va déjà passer ça dans un bol à mixeur. Bien sûr, on n'oublie pas son cousin, c'est-à-dire l'ail. L'ail et l'oignon apportent tous les deux des propriétés anti-inflammatoires à cette recette. Et en plus, l'ail, lui, est aussi composé d'antimicrobiens. Donc on va venir booster le système cardiovasculaire et l'immunité. On ajoute ensuite du gingembre frais, pas en poudre, du frais. En plus du côté anti-inflammatoire, le gingembre frais va aussi venir soutenir la digestion. Et puis, je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien l'odeur. Ensuite, on ajoute du curcuma, pour le côté toujours anti-inflammatoire, antidouleur. On ajoute du paprika pour la couleur, un peu de coriandre en poudre parce que j'en avais pas de fraîche. On n'oublie surtout pas le poivre qui va avec le curcuma. On ajoute ensuite mon petit favori, le piment végétarien, parce que oui, on dit bien piment végétarien, c'est un piment qui ne pique pas. Il va venir parfumer, mais aussi stimuler la circulation sanguine. On ajoute ensuite de la pulpe de tomate pour l'acidité douce, du miel pour la caramélisation dorée au barbecue. On ajoute aussi du persil qui va venir apporter de la vitamine C. Puis le zeste d'un citron ainsi que son jus. Là, la vitamine C du citron a deux rôles. D'un côté, elle va venir aider avec l'absorption du fer. De l'autre côté, elle va venir attendrir les fibres du poulet. J'ajoute la moitié du zeste directement dans la marinade. Le reste, ce sera à la fin de la cuisson. On ajoute aussi un peu d'huile d'olive histoire d'avoir une belle marinade et on va venir mixer le tout. On obtient une belle marinade épaisse, parfumée et dorée. Cette couleur magnifique vient du curcuma et du paprika. Maintenant, on va venir masser le poulet. On va lui donner toute la tendresse qu'on a en fin de journée après une longue journée de canicule. L'idée, c'est de vraiment faire la viande s'imprégner de la marinade. Faire passer la marinade dans tous les centimètres, dans tous les petits recoins du poulet. Bien la faire rentrer. Puis ensuite, on va bien sûr couvrir. Donc là, j'ai préféré utiliser un sac de congélation plutôt qu'un bol, je sais pas pourquoi. Mais on va venir laisser mariner pendant au minimum 4 heures au frigo. Sinon, toute une nuit, c'est beaucoup mieux. Et bien sûr, on n'oublie pas de sortir la viande 30 minutes avant la cuisson. Maintenant, passons au barbecue. À feu moyen bien sûr. On va venir disposer les cuisses de poulet et on va laisser cuire pendant environ 20 à 25 minutes en retournant régulièrement. C'est dommage, je vous laisse pas écouter parce qu'il y a plein de bruit autour de moi, mais il y a ce petit bruit du barbecue qui chantonne dans mes oreilles qui est tellement agréable en été. Tu vois cette caramélisation? C'est le miel qui fait le travail. Quand le poulet est bien cuit, on va venir le réserver. On laisse bien sûr reposer environ 5 minutes avant de couper. Puis on va aussi ajouter le zeste du citron.
Ça sent tellement bon. En tout cas, voilà, vous êtes prêts pour déguster ces délicieuses cuisses de poulet dorées, caramélisées et parfumées. Je vous conseille de les servir avec du riz rouge, un peu de tomates cerises et pourquoi pas des poivrons. Si cette recette t'a plu, n'oublie pas de liker et on se voit la semaine prochaine. Cette recette et plein d'autres arrivent dans mon e-book d'été, alors n'oublie pas de t'abonner.